Dans ce live, on part sur un live d'entraînement pour tester ce make-up de fête. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un beau côté bien charbonneux. C'est parti, on est go. Hello les filles, comment allez-vous? Alors, moi ça va bien. Là, je sors de mon bain. Donc, je vous avoue que c'est juste bien. Je suis en pleine forme. Alors, comme on va faire un maquillage sur les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord maquiller les yeux et puis on va faire le teint. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes débutante en maquillage, que vous n'avez pas l'habitude, vous risquez peut-être d'avoir des petites chutes sur les yeux. On est sur quelque chose d'assez charbonneux. Donc, pour éviter les chutes, etc., on va faire le teint après, ça nous permettra de pouvoir tout rattraper. Alors ici, vous voyez, on est vraiment sur du noir et du gris. Ici, on va un petit peu contrebalancer le gris avec un peu de rose parce qu'il faut faire, ou rose mauve, il faut faire attention, le gris, c'est très joli. Mais ça peut très vite aussi ternir le teint et vous donner l'impression d'avoir des énormes cernes. J'avais fait un live une fois et c'était une catastrophe. On avait l'impression que j'étais cernée, que j'avais des grosses cernes comme ça. Donc surtout, faites gaffe, c'est hyper important. Alors, première étape, base paupière. Alors chez Unique, on n'a plus de base paupière. Donc ici, on va le faire avec le correcteur. Je n'aime pas trop l'utiliser, je trouve qu'il est vraiment très épais. Mais à défaut, voilà, c'est vrai qu'un maquillage de fête sans base, c'est vraiment pas possible. Hop. Je l'applique au pinceau. Vous voyez que c'est beaucoup plus couvrant que une base paupière classique. Mais du coup, on va vraiment aller... Mais ça, c'est de toute beauté. On va vraiment venir l'étirer. Vous voyez qu'en même temps, ça va vraiment venir unifier en fait votre paupière. Ça va illuminer et surtout, ça va permettre de vraiment bien venir fixer. Hop. Surtout, c'est important de bien étirer, tapoter au doigt pour vraiment bien fixer la matière dans les plis. Mais voilà, c'est vrai que l'avantage du correcteur, c'est que vous voyez, ça vient vraiment bien structurer votre paupière. Pour un maquillage comme ici, c'est vraiment bien aussi. On peut en mettre un chouïa en dessous. Mais il faut vraiment bien l'étirer. Hop. Et surtout, ce qui est très très important, c'est surtout de venir le fixer. Pour ça, moi, je prends ma poudre fixatrice. Vous pouvez prendre une poudre de couleur aussi. Hop. C'est une petite poudre transparente. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir utiliser notre petit papier collant. Parce que quand on veut quelque chose de très, vous voyez ici, structuré, là, vous voyez la ligne, soit que vous êtes une pro du liner, soit que comme moi, vous n'êtes pas du tout une pro du liner. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un morceau de papier collant. Moi, j'ai acheté du papier collant spécial qui ne va pas m'arracher la peau. Vous reliez votre nez, le coin de votre œil et l'arête de votre sourcil. Vous venez l'appliquer. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève quand même le bout ici. Parce que sinon, il m'embête quand je parle avec vous. Hop. Et on est parti, les filles. Ça, c'est vraiment une aide. Si vous n'avez pas de papier collant, vous pouvez mettre un pinceau comme ceci. Et du coup, vous aurez vraiment la structure. Maintenant, on sera moins net que si on le fait avec du papier collant. Alors, on va commencer par notre petite couleur de transition.
On va aller avec la palette ici. C'est la Cool Tone. Elle va être parfaite pour ça. La seule chose que je vais faire, c'est que je rajouterai du noir. Parce que ça, il n'y a rien à faire. Le noir apporte vraiment ce côté que j'aime énormément. Et que je ne retrouve pas dans les autres palettes. Hop. Petite couleur de transition de part et d'autre. Je la mets également ici comme ça. Alors on y va toujours mollo et on augmente en fonction. Hop. On est sur quelque chose d'assez charbonneux, hein, donc on peut y aller quand même un peu plus que d'habitude. Voilà. Et j'en mets quand même un peu ici. Alors je viens vous les faire le soir, d'habitude mes lives, mais là comme je n'ai plus rien de prévu la journée, autant en profiter. Ça vous permettra de regarder le replay et de du coup le faire en... Je prends le gris ici. Et je viens l'appliquer de manière assez floue. Donc je veux pas quelque chose de trop net. Hop. Vous voyez, je fais bien des petits ronds. Ici, on est quand même sur un gris qui est pas mal. Qui risque pas trop de nous donner le teint gris parce qu'il est quand même très très foncé. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter mon noir. Alors, le noir, vous allez voir, je vais le mettre de manière plus précise avec un petit pinceau. Je viens tapoter. Et alors, vous voyez, je vais le mettre ici. Comme ceci. Vous voyez, je suis la ligne du scotch. Pareil de l'autre côté. Et puis je le ramène vers l'intérieur comme ça. Je reprends mon pinceau où il y avait mon gris. Je ne viens pas forcément remettre de la matière dessus. Hop. Et là, je fonds les deux l'un dans l'autre. Purée les filles, j'ai déjà hyper faim. Quelle heure il est? 11h15 pourtant. Hop. Alors ici, vous êtes adepte du trade liner. Vous pouvez venir faire un trade liner partout ici. Moi, je vous avoue que je suis pas fan du liner. Et pas très douée non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, il faut mettre la couleur à paillettes. Et puis, on viendra faire un petit trait en racine. Moi, je vais le faire avec de la poudre. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez plutôt être dans du doré, pour une couleur chaude, vous pouvez venir mettre du doré. Ici, moi, je voudrais des tons froids. Donc, je pars avec l'argenté. Regardez-moi cette couleur. Je viens la mettre en tapotant. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop canon. Coucou Mimi, comment vas-tu? Hop. J'ai pas vu le commentaire tout de suite, je sais pas si du coup. Hop, je viens estamper, vous voyez, pour mélanger le tout.
Et vous voyez comme ça se fond. Et donc là, comme je vous le disais, je vais prendre un petit pinceau. Donc soit vous utilisez votre liner, soit vous prenez un petit pinceau. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec un liner. Et je vais faire un œil sans liner. Comme ça, vous allez voir un peu la différence en termes de précision. Donc ici, vous voyez, on a fait un très très fin. Donc c'est vrai qu'en fait, pour faire ça, c'est ok le liner. Hein. Après, c'est surtout pour le faire ici. Où là, je trouve que c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà. Et de nouveau, pour moi, c'est pas de l'obligatoire. Donc ce côté-là, j'ai fait avec le liner. Mais ça va, je compose et te suis. Et toi, bébé, toujours bien au chaud. Oui, écoute, bébé est toujours bien au chaud. Je t'avoue que là, je commence un peu, je vais pas dire en avoir marre, mais on est dans une période où, en fait, tu fais rien. T'es en stand-by parce que ça peut arriver à tout moment. Et je trouve que c'est pas une période qui est cool, quoi. Donc voilà. Après, tout va bien. J'ai eu Monito hier. Il pousse bien. Il est à 3,5 kg. Donc voilà. Par contre, la gynéco disait qu'il n'était pas encore descendu. Donc a priori, c'était pas encore pour tout de suite. Donc j'ai quand même encore un peu de temps. Mais bon, ça peut arriver à tout moment maintenant, quoi. Donc voilà. Hop. Je mets, du coup, je fais exactement la même chose, mais avec de la poudre. Je trouve que le rendu est plus doux. Et me correspond mieux. Mais bon, ça après, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Alors pour le dessus, maintenant on est bon. On va venir faire le teint et puis on va faire le dessous. Hop. Et là, vous allez voir que c'est pas très joli. La peau qui tire. Vous allez voir que du coup, vous voyez, on a vraiment ce côté net et précis qui est recherché vraiment dans ce genre de maquillage. C'est même un peu plus charbonneux ici, donc on pourrait même intensifier un peu le noir, si vous voulez l'intensifier ici en extérieur, ou même le gris. Ça, c'est possible aussi. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Le teint. Alors, on est sur un maquillage de soirée, donc vous pouvez y aller sur quelque chose de plus chargé que si vous faisiez en journée. Ici, moi, je vais partir avec le fond de teint sérum qui est assez couvrant et en même temps qui va vous apporter un confort tout au long de la journée. Hop, je vais rajouter juste une toute petite ici. Vous voyez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que je mets mes mains en dessous? Parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la blague où ça tombe en fait sur mes vêtements. Et c'est vrai que là, il est très très résistant, donc c'est très compliqué d'arriver à l'enlever. Mais j'ai réussi, j'étais contente la dernière fois, j'ai eu une blague de nouveau sur mon pull. Donc, vous voyez ici, alors si vous voulez quelque chose d'encore plus couvrant, vous pouvez mettre une goutte supplémentaire. Moi, c'est pas ce que je recherche quand même. Même si je suis quand même sur du plus couvrant
que pour un maquillage de jour. Mais voilà. Hop, vous voyez tout de suite le changement que ça apporte. Alors, on va venir faire le contour. Alors ici, c'est de nouveau optionnel. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire le contouring. Pour un maquillage de soirée, moi je trouve que ben voilà, faut le faire quand même à fond. J'utilise ma Barrio en teinte chocolat soufflé. Donc c'est un beau froid qui va vraiment venir recreuser les joues et redonner du volume. Ah, vous voyez, par rapport à l'autre côté, qui est vraiment plus unifié. Hop. Et puis surtout, on va venir mettre du blush. Le blush, c'est la vie. C'est ce qui va vous donner vraiment ce côté lumineux. Ce côté bonne mine. Je mets le Pony Pink. C'est un classique rose. Je ne mets pas le Cinnamon Lait parce que vous voyez, je suis dans des tons froids au niveau du make-up. Et que le Cinnamon Lait, il est dans les tons chauds. Hop. Et donc ici, vous pouvez charger un peu plus que d'habitude. En tout cas, un peu plus qu'un maquillage de journée. Sans problème. N'hésitez pas. Je reste quand même dans du soft. Hein, parce que... Voilà. Je vais venir poudrer le tout avec ma poudre Béole. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de fixer le teint. Elle va permettre de faire en sorte que rien ne va bouger. Que vous allez pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit. Que vous n'allez pas avoir de transfert sur vos vêtements. Et que même si vous allez transpirer, rien ne va bouger. Et le petit plus de cette crème, c'est qu'elle vient flouter les pores de la peau. Donc vous avez un rendu au niveau du maquillage qui sera encore plus beau. Alors je vais devoir me moucher. Hop. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien sur mon mouchoir. Ça n'a pas transféré. Maintenant, ah oui, je vais faire mes sourcils. Ça, c'est quand même important. Bon, c'est important. C'est une petite finition, quoi. Ici, avec le gel, c'est vraiment hyper facile à appliquer. J'enlève quand même le surplus. Je trouve que ça vient vraiment finir. Hop. Voilà. Alors, je vais quand même remettre un peu de l'autre côté. C'est un peu plus clairsemé. Ok. Maintenant, du coup, on va s'attaquer au ras de cils. Le ras de cils en dessous, c'est la même chose. On part avec les 3 étapes, les 3 couleurs. On va d'abord aller avec le mauve qu'on va mettre partout pour dire de bien encadrer le regard. Hop. Ensuite, avec un pinceau plus fin, je vais venir prendre mon... J'étais un peu loin là, vous voyez. Donc ça, c'est pas très grave si ça vous arrive. Vous prenez votre pinceau fond de teint, vous le pincez un peu et vous venez rectifier. Je prends mon gris. Ah oui, je vais mettre mon mascara à chauffer. Hop. Je viens faire un trait, mais là, je reste en extérieur. Et je vais bien relier les deux ici.
je reprends mon petit pinceau et je viens bien mélanger. Alors, étape suivante, étape importante, on vient vraiment intensifier avec le crayon. Alors, ici, ça m'embête un peu parce que j'ai ma goutte de fond de teint, tantôt, vous voyez, je l'ai mise ici. Et j'ai pas vu, tout de suite, j'ai pas bien estompé. On voit pas bien à la caméra, mais c'est un peu jaune du coup. Crayon noir, où es-tu? Ici, ça c'est le petit truc en plus qui va vraiment venir donner ce côté charbonneux à votre œil. Alors, vous venez en mettre ici en muqueuse supérieure. Ça fait peur, donc commencez par les extrémités. Muqueuse extérieure et muqueuse inférieure. Vous voyez ici. Et vous faites en sorte de bien marquer votre ras de cils. Voilà, vous voyez, mon ras de cils, il est bien marqué. Pareil de l'autre côté. Vous voyez tout de suite que là, on est dans vraiment quelque chose d'intense. Le fait d'avoir mis le crayon, ça renforce vraiment le côté charbonneux, du coup le côté soirée. C'est un passage un petit peu qui fait pleurer les yeux en général, mais qui est nécessaire. On est bon pour les yeux. On va venir mettre le mascara pour venir révéler tout ça. Alors, vous pouvez mettre les faux cils aussi, hein, si ça vous tente. N'hésitez pas. On en a un chez Unique aussi des faux cils avec un liner magnétique. Ils sont très faciles à mettre, mais par contre, le liner est très compliqué à enlever. Mimi, je vais te reconnecter. Est-ce que c'est une journée calme aujourd'hui pour toi ou c'est un vendredi chargé? Pour ce genre de maquillage, moi, je conseille vraiment le 4D. Il n'y a rien à faire. On veut des cils de folie. Donc, on y va sur la longueur et l'épaisseur. À mon avis, pour Noël, je serai dans des tons, dans ces couleurs-là. Donc, ce sera peut-être bien le maquillage que je ferai. Merde, j'ai mis du mascara, je laisse bien sécher. Du moins à Noël. On verra dans quel état je suis. Mais j'imagine quand même pouvoir me maquiller. Hop. Vous voyez, j'insiste bien. Petit zigzag, on tourne bien la brosse. On pense que le mascara, mettre du mascara, c'est facile, mais il faut quand même bien le travailler pour qu'il agisse bien. Hop. Donc, ras de cils, petit zigzag et en même temps tourne la brosse. Les zigzags, c'est pour éviter d'avoir des petits pâtés. Et le fait de bien tourner la brosse, c'est pour bien appliquer le mascara. Hop. Alors, vous voyez, on est sur quelque chose de très allongé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre un peu sur les pointes ici. Mais je vais rester en extérieur. Pour vraiment intensifier le côté œil extérieur. Profite de ces derniers moments, même si c'est long. C'est mitigé, je prépare le magasin pour les fêtes et les ateliers. Et tu l'as déjà préparé pour les fêtes?
Il y a déjà les affaires de Noël dedans. Et voilà. Je suis plutôt assez contente. Vous voyez finalement l'œil droit ou l'œil gauche avec le thread liner. C'est un peu kiff-kiff, je trouve. Le liner est plus intense et plus dur. Le côté... qu'est-ce que j'allais dire? Le côté poudre est un peu plus doux. Mais donc voilà. Alors ici, on va venir évidemment terminer avec un rouge à lèvres. Comme les yeux pour moi sont chargés, je vais mettre quelque chose de très léger sur la bouche. Alors, soit que je vais avec le Low Edit, qui est un rose. Ouais, je pense que ça, ce sera top. C'est pas, on a plusieurs styles de rose, mais c'est vraiment un classique. Je pourrais mettre le Affluent, qui est aussi très léger, mais celui-ci a une petite couche de peps, un peu plus, pour dire quand même que ce soit un peu plus voyant. Évidemment, c'est du longue tenue, ça tient super bien. Vous pouvez faire un contour de lèvres avant si vous voulez. Ouais, allez, on va le faire. Je prends mon crayon Patience. C'est un petit rose nude qui va facilement en dessous. L'avantage du crayon, c'est que votre rouge à lèvres ne va pas filer dans les plis. Donc, surtout si vous avez un rouge à lèvres rouge, ça ne va pas filer dans les plis. Et alors, ça permet de structurer votre bouche, puisque vous savez, on n'a pas le visage qui est symétrique. Donc, ça permet de rectifier si on veut. Ah oui, je dois rectifier aussi, en parlant de rectification, mon mascara. Vous voyez, tantôt, j'ai fait une petite tache ici. J'ai bien laissé sécher. Et du coup, ça s'enlève tout seul, en fait, quand vous laissez bien sécher. Si vous l'enlevez direct, c'est foutu. Ça va s'étaler. Alors, ce qui est surtout important quand vous mettez du rouge à lèvres, c'est que vos lèvres soient bien hydratées, que vous faites un exfoliant la veille, par exemple, pour enlever toutes les peaux mortes. Et hydratez bien. On sent la concentration quand on met le rouge à lèvres. Alors, vous pouvez le mettre partout ou juste en extérieur. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Hop. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres. C'est des crayons qui sont très très fluides. Et alors, vous avez le petit embout ici qui permet de venir tailler. C'est un petit taille-crayon, en fait. Ça, c'est génial. Hop. Et je viens mettre mon Low Edit par au-dessus. On n'est pas sur la teinte exacte, donc j'en remets bien vraiment partout. Avec les rouges à lèvres, le plus simple, c'est toujours d'avoir l'exacte teinte rouge à lèvres et crayon. Comme ça, ben, du coup, pas de stress. Pas de démarcation. C'est facile. Et voilà. Si vous voulez une teinte un chouïa plus claire, vous prenez le Affluent. Vous allez voir, il est plus léger. Donc, celui que j'ai mis, je vais vous montrer, c'est le Low Edit. Et vous avez le Affluent
voyez, il est un chouïa plus clair. Alors, tout à l'heure, vous allez avoir plein d'offres qui sont juste dingues. À partir de 15 h, vous allez avoir toutes les offres. Vous avez, entre autres, l'Audit. Et alors, vous avez Easy Street qui est vraiment, regardez, similaire à... Voilà, vous avez le Easy Street. Donc, vous pouvez avoir ces deux rouges à lèvres là tout à l'heure pour moins 50%. Faut vraiment que vous allez voir sur ma boutique, c'est top. C'est prépa de place pour les commandes, tous les supports à préparer, les décos de montage à disposition. Ah oui, ben oui, forcément. C'est vrai que ça va être aussi quelque chose. Ils vont être trop beaux encore tes montages, j'en suis sûre. Ils sont toujours tellement beaux. Quand vous mettez du rouge à lèvres, surtout enlevez le surplus. C'est pas parce que vous avez beaucoup de rouge à lèvres qu'il va mieux tenir. Au contraire. Voilà. Ceux-ci sont longue tenue, sans transfert et ils sont satinés, donc un peu moins, ils vont moins dessécher les lèvres. Voilà pour ce petit maquillage de fête. Évidemment, important brume pour fixer le tout. Et on est bon. Vous pouvez aller vous préparer du coup. À mon avis, c'est ce que je ferai pour le 24 ou le 25, je ne sais pas encore. Mais le 24, c'est plutôt soirée. Le 25, on est plutôt en mode pull de Noël. Donc, je ferai quelque chose peut-être plus dans les tons de Noël, doré, vert, quelque chose comme ça. Les filles, je vous fais plein de bisous. Surtout, soyez attentifs pour les offres à partir de 15 h. Si vous voulez faire des cadeaux, si vous voulez... pour vous, c'est l'occasion, c'est le moment. Il y a juste des pépites. Bisous.